prends la parole au nom de Madame la Présidente Radia Fatou et également à tous les militants et sympathisants du parti PUSG et également les sages qui ont bien voulu associer leur image à cette lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et la cohésion sociale en Guinée. Éventuellement, nous, membres du parti PUSG, on s'est dit pourquoi ne pas accompagner le président de la République dans ses perspectives d'offrir aux Guinéens un meilleur cadre de vie, notamment les projets de développement socio-économique et culturel qu'il a amorcé avec son gouvernement. Et on ne peut pas rester sans pour autant accompagner ces belles initiatives venant du président de la République. La diaspora guinéenne, c'est-à-dire les Guinéens vivant à l'étranger, nous sommes tous unanimes là-dessus depuis l'avènement du CNRD au pouvoir général président. Nous savons ce qu'il a apporté pour les Guinéens en détresse. Vous comprenez? S'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans les mouvements de soutien, mais la diaspora a son plein droit de rentrer dans ce mouvement parce que les Guinéens voient ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est la première fois en Guinée. À chaque moment qu'il y a un Guinéen qui a un problème à l'étranger, directement son ministre se met à pied d'œuvre pour aller s'ancrer les réalités, ce qui se passe. Donc la dynamique est en train quand même de rendre hommage à notre bien-aimé président, parce que ce qu'il est en train d'apporter, comment on appelle ça, pour notre nation. Tout le monde connaît de cela. Donc c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester à Paris ou dans les pays limitrophes. Il faut venir en Guinée ici. Donc se joindre aux autres partis qui ont le même objectif que nous pour faire la lecture des Saint-Coran. Donc c'est ça, c'est pourquoi nous sommes là. C'est des sentiments de joie, des sentiments de bonheur qui m'animent toujours quand nous sommes invités chaque semaine. Pour rappel, ça fait des milliers maintenant d'invitations que nous avons reçues à la coordination nationale par les mouvements et par certains partis politiques. Comme aujourd'hui, nous avons le parti de l'unité et du progrès qui nous a invités avec le mouvement dynamique de la diaspora guinéenne qui ont offert cette lecture du Saint-Coran pour le pays et pour le chef de l'État, pour que tout ce qu'il envisage dans le progrès, dans le bon sens pour ce pays, que tout se fasse dans la paix et dans l'unité nationale. Donc nous sommes là pour répondre à l'appel, pour dire que tous les Guinéens doivent emboîter le pas de ces mouvements et de ces partis politiques pour soutenir le général président Mamadi Doumbouya, le CNRD et son gouvernement. Donc nous sommes contents d'être ici. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir l'honneur dans notre mosquée, parce qu'il y a plusieurs mosquées, il y a beaucoup de mosquées à Sangoya, mais ils ont choisi la mosquée centrale de Sangoya, donc c'est un grand honneur pour nous de recevoir ce mouvement pour faire la lecture du Saint-Coran. Prier pour la paix, pour le président, est-ce que l'islam recommande cela? L'islam recommande fortement cela. Fortement cela. D'abord, dans un pays, il y a toujours un chef, c'est le premier responsable. Et le premier responsable, s'il n'est pas en paix, personne ne le sera. S'il n'est pas tranquille, personne ne le sera. Quand vous prenez l'exemple sur le royaume de Maroc, il y a aucun mouvement vendredi ne passe, après la prière, chaque imam s'arrête pour dire, il demande la grâce de Dieu, le soutien de la protection de Dieu pour le roi. Le roi. Tout le monde le fait. C'est obligatoire qu'il le fait. C'est devenu même un devoir. Parce que si lui il a un problème, c'est tout le monde qui a un problème. Donc personne ne peut dormir. Donc prier pour le pays, prier pour le président, c'est fortement recommandé. C'est très reconnaissant, c'est très important dans l'islam. Parce que l'islam prône la paix. Et pour la paix, il faut d'abord prôner, il faut demander la grâce de Dieu pour le président. Et surtout pour un président qui veut la paix, pour un président qui veut travailler, pour un président qui veut changer radicalement tout ce qui est mauvais dans un pays qui a longtemps traîné sans avancer.
Alors, je pense bien, tous les imams et tous les fidèles musulmans, que là où qu'ils soient, quel que soit l'endroit, que ce soit en Guinée ou bien ailleurs, il faut prier pour le général Mamadi Doumbouya, surtout pour les actions qu'il est en train de poser.